Bonjour dans cette nouvelle vidéo d'ACBEP Compte. Aujourd'hui, je vais vous présenter les différents sous-menus du menu principal Opération. Je repars de zéro pour vous montrer qu'au fur et à mesure qu'on utilise la version d'évaluation, la période diminue de plus en plus. Donc je mets mon mot de passe. Voilà, validé. Je vous ferai remarquer qu'à partir du moment où les trois comptes ont été créés, automatiquement j'édite au démarrage l'état des comptes avec le solde de tous les comptes. Donc je retrouve mes deux comptes d'épargne à 5 500 € plus 842,91 € qui restent sur le compte chèque. Donc je quitte l'état des comptes. Voilà. Dans les opérations, donc nous avons déjà à regarder le rapprochement des opérations, donc nous n'allons pas y revenir. Il y a maintenant la liste des opérations, donc toutes les opérations, c'est ce qui est à l'écran. Dans la liste des opérations, vous pouvez faire les opérations pointées. Là, il n'y en a pas. Je vais d'ailleurs en créer une. Par exemple, liste d'opérations toutes, voilà. Je vais créer une nouvelle opération que je vais appeler, je sais pas, tiens, super. Donc, comme elle est déjà été introduite, automatiquement le tiers s'affiche à l'écran, donc vous n'avez pas besoin de le retaper. Et si vous faites avec la touche Insert de votre clavier, donc comme c'est une fonction qui est en dessous, en général F12, il faut faire fonction Insert. Non, vous faites Insert, pardon. Vous ne faites pas fonction, vous faites Insert simplement. Et automatiquement, vous avez le débit d'avant qui apparaît et puis tous les champs qui sont marqués. Donc là, c'est une nouvelle opération super. Je vais dire que le débit est de 10 €. Voilà, je valide cette opération, donc elle apparaît ici. Si je clique sur ces trois opérations là, qui restent, et si je fais CTRL M, elles sont donc de nouveau, elles sont toutes pointées. Donc maintenant, dans la liste des opérations, si je veux les opérations pointées, il me rappelle que j'ai trois opérations qui sont pointées pour un total de 1010 €. Je vais donc en supprimer, donc la dernière, tiens, cette opération-là et la précédente, je vais la dépointer, donc je vais refaire CTRL M, voilà, voilà, CTRL M, et donc, il m'en reste plus qu'une, celle à 10 €. Je vais revenir sur la liste des opérations, toutes les opérations, et automatiquement, il m'en reste plus qu'une. Les deux autres ont été dépointées. Vous avez remarqué que tout en restant dans un contexte précis d'opération pointée, quand j'en enlève une, elle est automatiquement remise à jour. C'est très pratique lorsque vous allez pointer les opérations par rapport à la banque, parce que votre liste va diminuer au fur et à mesure. Donc, si on va dans l'opération, liste des opérations, donc les opérations rapprochées, bah, on a déjà fait deux rapprochements, donc les voilà qui apparaissent hein, avec le total. Ensuite, vous avez les opérations, vous avez donc la possibilité de voir des opérations qui ont été supprimées. Il y en a aucune. Alors, on va s'amuser à en faire une. Hein, on va retourner aux opérations, liste des opérations toutes. Voilà. Alors, attention, hein, effacer, ça consiste à envoyer une opération dans la corbeille. Et dans la corbeille, vous pouvez ensuite la vider ou supprimer l'opération. Ce n'est pas la même chose que l'état supprimé d'une opération. Imaginons que vous ayez fait une opération, dont je vais en créer une nouvelle, par exemple, je vais l'appeler hyperalimentation. Donc, je vais faire insertion pour avoir toutes les... Et puis, je vais dire que c'est une opération au 1er mars. Je vais la valider. J'ai une nouvelle opération qui apparaît ici dans le tableau des opérations. Et cette opération, je me dis, mince, je me suis trompé. D'ailleurs, et je veux la supprimer, mais je veux quand même la voir parce que je suis pas sûr qu'il faut effectivement la supprimer. Des fois, il y a des opérations, des chèques en particulier, on a fait un chèque et puis on le voit jamais apparaître. Alors on se dit, ah peut-être que la personne à qui j'ai fait le chèque l'a jamais déposé en banque. Donc c'est dommage de l'avoir en déduction de mes opérations. Donc je veux la supprimer, mais en même temps, je veux plus la voir dans la déduction des opérations, mais en même temps, je veux la garder pour le cas où elle réapparaîtrait. Donc je fais dans l'état de cette opération, ici, et je dis que cette opération est supprimée. Et je valide. Donc il y a un petit S qui apparaît, et vous voyez, elle est plus soustraite de l'opération précédente. Donc c'est quand même intéressant, mais je la conserve quand même.
Et dans les opérations, si je fais liste des opérations, je peux lui demander quelles sont les opérations supprimées et je la retrouve automatiquement. Ensuite, dans les opérations, liste des opérations, donc je vais voir des opérations suspendues. Donc là, pour l'instant, il n'y en a pas. Donc je reprends toutes mes opérations, voilà, toutes. Suspendues, ça signifie que là, c'est un peu pareil que supprimer, mais là, vous êtes sûr qu'elle va apparaître, mais elle est antidatée. Vous avez fait, par exemple, un chèque, 3 chèques, par exemple, lors d'un achat. Donc le premier chèque a été encaissé, mais les deux autres, donc vous les avez comptabilisées dans vos opérations, mais en même temps, elles seront simplement débitées dans un mois, puis ensuite dans 2 mois. Alors, par exemple, je vais faire un tiers que je vais appeler, par exemple, marché. Hein, je fais n'importe quoi, bien sûr. Hein. Donc, je l'insère. Donc, ça, c'est une opération, par exemple, de 100 euros. Et cette opération, elle va être simplement débitée, en fait, au mois d'avril. Le 1er avril. Je fais OK. Je vais ensuite, et je vais dire que cette opération qui va être débitée le 1er avril, en fait, elle est suspendue pour pas être prise en compte dans mes opérations au moment où je calcule, en fait, parce que mes débits. Parce que évidemment, si je le laisse comme ça et que je fais valider, vous voyez, les 100 euros sont déduits et on est à 732,91 €. Mais c'est que le 1er avril, hein, le mois de mars n'est pas fini. Donc cette opération, je veux bien la mettre dans mes opérations, mais en même temps, je veux la suspendre pendant un certain temps. Donc je suspends, je fais valider. Et vous voyez, elle n'est pas supprimée. Elle est, alors le W qui signifie elle est en wait, hein, elle est en attente. Et que lorsqu'elle va apparaître, lorsque le premier arrivé il arrivera, donc je recliquerai sur cette opération et je dirai que cette opération n'est plus suspendue. Donc c'est extrêmement simple, hein, je cliquerai sur l'opération, j'enlèverai le mot suspendre et je ferai valider et donc elle sera de nouveau prise en compte. Mais bon, pour l'instant, on va la mettre en suspendu pour pouvoir la faire apparaître dans la liste. Suspendre, valider. Dans les opérations, donc liste des opérations, donc suspendu, voilà. Les opérations non pointées, donc il y en a 2, voilà, par exemple. Dans les opérations, donc liste des opérations, les opérations pointées et non pointées, cette fois-ci, il y en a 3, puisqu'il y avait une opération qui était pointée et 2 autres non pointées. Et toujours pareil, dans la liste des opérations, vous avez l'opération sans numéro. Donc, il y a un certain nombre d'opérations qui n'ont pas de numéro. Moi, personnellement, je mets toujours les numéros dans les opérations parce que c'est beaucoup plus facile pour faire des recherches ensuite. Hein. Donc, votre banque associe à chaque opération un numéro. Il suffit de cliquer sur ce numéro, de faire CTRL-C pour la copier, puis ensuite vous allez dans la CBEP compte et vous rappelez l'opération et vous faites dans le numéro ici CTRL-V et l'opération va apparaître de manière automatique. Donc, vous n'avez pas besoin de réécrire des numéros qui sont des fois, parfois un peu compliqués. Bon, bah, je vous remercie de votre attention et puis bah, à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Au revoir.